Nous sommes le 14 juillet, évidemment, aujourd'hui, nous attendions les Français. D'ailleurs, on se posera la question, est-ce qu'on est obligé d'attendre les Français finalement le 14 juillet? En attendant, aujourd'hui, il y a eu pas mal de coureurs français dans la bonne échappée. On a vu Valentin Paré-Peintre, on a vu Julien Alaphilippe, on a vu Lenny Martinez, on a vu Alex Baudin qui a fait un énorme travail pour aller chercher le jaune avec Ben Illy, et puis Bruno Armirail également. Résultat, premier Français de l'étape, vous le voyez sur le classement, c'est Lenny Martinez, 8e. Et premier Français au classement général aujourd'hui, Kevin Vauquelin, qui a rétrogradé de la 3e à la 6e place, 48 secondes de retard maintenant sur Tadej Pogačar, qui a pris 48 secondes en plus, pas 48 secondes au total sur Tadej Pogačar. Donc il fallait vous poser la question, bien sûr, est-ce un cocoriflop aujourd'hui? Les Français vous ont-ils déçus? On va commencer par un tour de table. Pierre? Non. Faut que j'explique? Non, on va faire un tour de table. C'est ça que j'ai un peu insisté. Non, Tidiane? Moi, j'obéis. Oui, un petit peu quand même. Un petit peu? Ouais. Hervé? Non, pas du tout. Patrick? Allez, Un peu, allez, un peu. Ah bon. Président? Non. Non du tout. Non. Parce que, on explique? Oui. Pour être déçu, il faut attendre quelque chose. Oui, voilà. je pense que ceux qui ont dit non autour de cette table pensent comme toi. Oui. Il faut aller au bout du propos, là. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? On sait très bien que, voilà, déjà, qu'on ait Vauquelin qui soit là, on peut être content. C'est Martinez, il a le maillot à poids. Bravo, on peut être content, c'est déjà pas mal. On n'est pas sûr qu'à la fin du tour, on en soit encore là et qu'il soit encore là. Donc, au départ du tour, déjà, personne n'imaginait qu'il y ait un Français qui puisse être... Gagner une étape? Gagner une étape. Bon, quand même. Non, mais on c'est pas des tricycles. Il y a 3 victoires. Ça peut arriver. C'est pas fini, l'année dernière, on est encore, tu te rappelles du tour l'année dernière? Enfin, quand même. 3 victoires en quelques jours. Oui, d'entrée, ils ont gagné. Non, mais Parce que les autres n'étaient pas arrivés encore, c'est pour ça. La différence sur l'étape d'aujourd'hui, c'est vu la configuration de l'étape, évidemment, le problème, c'est que vous n'avez pas de cyclistes français assez costauds pour aller au bout, parce que là, c'était hyper dur, donc c'est vraiment des costauds qui ont gagné. Et les seuls, éventuellement, un Vauquelin peut être intéressant, mais le problème, vous n'allez pas le laisser partir, il est trop bien classé au général. Et lui, après, se retrouve avec le peloton des costauds. Et au moment où ça accélère, il n'a pas le niveau pour suivre Pogačar, il n'a pas le niveau pour suivre Vingegaard. Donc pour moi, c'est tout à fait logique sur une étape comme ça. Et au contraire, d'avoir lancé un Lenny Martinez qui est capable même de prendre le maillot à poids sur cette étape, c'est quand même une bonne chose pour le cyclisme français. Quel est aujourd'hui le Français capable d'être aussi fort que Ben Illy ou ce genre de coureur dans ce genre d'étape? Aucun. Quel sera le coureur français capable de gagner une étape de montagne? Quasiment aucun, sauf configuration hors d'ordre. Donc malheureusement, vous parlez d'échappée ou de classement général? Une étape on parle du classement. Quand vous parlez de victoire de montagne, oui, mais alors justement, vous parlez d'échappée, victoire en échappée, ou vous parlez aussi de victoire à la pédale? À la pédale, sur une étape comme aujourd'hui, qui part quasiment du départ, avec un groupe de 20-25 coureurs qui s'échappent, il n'y a pas de Français capable de gagner. Bah si. On l'a déjà vu. Qui? Bah si. Qui? On va en parler plus tard, je ne vais pas dévoiler le thème, mais Lenny Martinez, s'il ne joue pas le maillot à poids, aujourd'hui, je t'assure qu'il est devant avec les 4-5 autres. Moi, j'en sais beaucoup. Il a déjà gagné en World Tour cette année. Non, mais on peut pas dire que les Français peuvent pas briller. On verra briller. d'ici la fin du tour, on en reparlera. Hervé, on peut pas dire que les Français peuvent pas briller dans les échappées. Je dirais que c'est. J'ai pas dit qu'ils peuvent pas briller. J'ai dit là, on parle sur cette étape spécifique. Oui, briller en gagnant. Les gars étaient supérieurs. Mais non, alors je veux bien effectivement. Alors qui? Donne-moi des noms. Moi, je veux bien savoir. Aujourd'hui, dans l'échappée, c'est vrai qu'il y avait des Français, mais certains avaient quand même un rôle à jouer. Je sais pas si tu prends Baudin, il est l'équipier de Ben Illy. Donc, il l'a dit d'ailleurs à l'arrivée, je peux pas être équipier et puis voilà. Et faire plaisir à ceux qui attendent une victoire française. Il a aussi dit qu'il avait senti que Illy était au-dessus de lui aujourd'hui sur cette étape. Et ça, je crois que tout le monde s'en est rendu compte depuis un petit moment. Martinez, j'attends d'autres noms. Hein. Là, ton premier nom. Déjà, ton premier nom, tu l'es cramé tout seul. Parce que lui-même a dit qu'il était moins fort. Mais je me suis pas. Deuxième nom. Je me suis pas cramé. Il y a effectivement Lenny Martinez qui pouvait gagner aujourd'hui. Et je pense sincèrement qu'il y a... Parce qu'il a fait 4 sprints en haut de Si je peux faire plus de 3 mots d'affilée, ça sera mieux. Je pense sincèrement que derrière, on a d'autres coureurs qui... Et c'est ça qui me fait dire que j'attendais mieux, moi en tout cas, de cette étape, qui ont raté cette échappée. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on voit près de 30 coureurs sortir du peloton, un jour de 14 juillet, à voir si peu de Français. Ton angle d'attaque serait été celui-là, on aurait été d'accord. Il y en avait combien? 7?
Oui, mais encore une fois. 7, c'est pas rien. Il y en sur a eu un 5 peloton. qui ont tenu longtemps, Hein surtout. Eh ben, non, à un moment, tu t'en voulais combien? Sur 30, il fallait 28 Français. Non, mais Et la les autres ont interdiction de venir. La déception, par exemple, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, sûr. il est dans Voilà. l'échappée initiale. Il a pas le C'est niveau. même lui qui attaque. Et en fait, au bout de quelques kilomètres, il explose. Mais il n'a pas le niveau. Bah, depuis le début Il n'a du pas le tour, niveau. Et bien sûr, peut-être qu'il n'a pas le niveau, mais en tout cas, c'est tout. il y a J'ai des rien Français. contre En lui, fait, le c'est problème, lui qui attaque ce que le premier, bravo. soulève Patrick, c'est qu'il y a des coureurs qui courent plusieurs lèvres à la fois. Nous, aujourd'hui, on voulait quoi? On voulait une victoire française, en fait. C'est ça, on veut un garçon qui lève les bras en haut du Mont d'Or. Sauf qu'on l'a dit, il y a des garçons qui jouent le classement général, il y a des garçons qui, comme Lenny Martinez, jouent des classements annexes. Et moi, j'ai envie de citer quand même Kevin Vauquelin. Alors, une On va en question, parler je dans vais te poser quelques une question. instants, mais Alors, je vais Kevin te poser- Vauquelin, je vais te poser une question. il a les jambes pour être devant aujourd'hui. Je vais te poser une question. Lenny Martinez, il avait dit dans une interview que j'avais lue qu'il aurait préféré une victoire d'étape plutôt que le classement à points. On va en parler de Lenny Martinez. Oui, non, mais juste la question, donc pour aller plus loin, est-ce que tu penses qu'il n'a pas joué aussi le maillot à pois parce qu'il sentait qu'il n'était pas capable de gagner l'étape? Mais non. En fait, déjà au moment où il commence à jouer le maillot à pois, tu peux pas dire ça parce que quand ils jouent le maillot à pois, ils ont 2 minutes d'avance, donc ils ne savent pas du tout si l'échappée va au bout. Une fois que tu te rends compte que tu prends 3-4 minutes, ok, là tu peux un peu te délester de ce rôle. Sauf qu'en lui, il a commencé à faire les poids. Il se dit quoi? Voilà, derrière il y a encore de la qu'il a fait montagne, 4 il y a deuxièmes les Pyrénées. Moi, j'engrange il y en tout ce que avait je pas peux d'autres. et je vois après. Tout le monde a pété. Lenny Martinez, il pète pas si loin que ça. Hein. Charles-Antoine, on va reparler de Lenny Martinez, on ne fait pas le débat avant le débat. Non, Juste, non, on on va fera pas le écouter débat. Kevin Vauquelin parce Oui. que c'est aussi le Français qu'on attendait aujourd'hui, Oui. qui a tenté de résister, qui a perdu quelques places. Oui, Français mieux classé au classement général ce matin et toujours aujourd'hui. C'était très énergivore, a-t-il dit après l'étape. Comme je l'avais imaginé, waouh, c'est dur. Franchement, j'ai tout donné, je n'ai pas de regrets. C'était vraiment dur. Je ne sais pas si je suis arrivé loin, mais je me suis battu. C'est de l'expérience. Moi, c'est sur cette dernière phrase que je voulais vous relancer sur Toutidiani. Qu'est-ce que ça fait de le voir dire c'est de l'expérience? Ça veut dire, est-ce qu'il a raison de penser finalement à plus tard ou est-ce que... Enfin, ce mot-là, ça vous, je sais pas, ça vous inspire quoi? Après, dans la façon dont il va communiquer, il est obligé d'essayer d'être optimiste. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire par rapport à la difficulté de l'étape, il perd du temps. Et moi, c'est pour ça que mes camarades, depuis tout à l'heure, et ils ont raison, refont l'étape et s'attardent sur le narratif. Mais moi, par rapport à la notion de flop, il faut qu'on parle aussi des enseignements concrets par rapport aux Français sur cette course. C'est que pas de victoire, c'est que pas en position de jouer la victoire, c'est que les Français sont quand même impliqués globalement sur des quêtes qui sont secondaires ou symboliques, s'agissant de Lenny Martinez avec l'histoire de son père, qui est une belle histoire, mais Son grand-père. son grand-père, pardon. On va en reparler encore une fois. On a l'impression Vous êtes quand même que- pressé de Non, parler de mais- Lenny Martinez. On aurait dû faire une c'est celui qui nous 100% a fait Lenny un petit Martinez. peu, hein. Je le mentionne parmi d'autres. Et puis Kevin Vauquelin, c'est peut-être notre seule chance au général, on va dire, de jouer peut-être un top 10. Non, non. Eh ben, aujourd'hui- non, mais non. enfin, Non, non. Non. Il y a qui d'autre? Bah non, mais, mais- en plus, Vauquelin, il n'a jamais dit qu'il voulait faire le classement général. Il se trouve qu'il était troisième. Non, Il est maintenant sixième. Puis il va Kevin redescendre. Vauquelin, son entraîneur a donné une bonne interview dans l'équipe. Il dit le classement général, c'est une perspective à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel qu'il a été préparé pour le Tour, il était préparé pour la première moitié du Tour. Pourquoi? Parce que la première moitié du Tour correspondait à ses aptitudes. C'est pas tous les ans qu'on a un Tour fait pour les punchers comme celui-là. Donc, Kevin Vauquelin étant avant tout un puncher grimpeur, mais puncher, du coup, il s'est focalisé sur cette première semaine. C'est la raison pour laquelle on l'a vu à la pointe du combat sur le Tour de Suisse, qui avait lieu donc 2-3 semaines avant le départ du Tour de France. Là, il va chercher une deuxième place. On a compris qu'il est en pleine bourre. C'est la raison pour laquelle il fait à fond les championnats de France. C'est la raison pour laquelle il répond aux attentes sur la première semaine Et de c'est- course. Et par voie de conséquence, il occupe la troisième place du classement général. quand Mais il ce n'était dit- pas son objectif. Son objectif, Quand c'était il de dit qu'il gagner prend une de étape. l'expérience, Patrick, c'est qu'il coche des cases en fait. Oui. Il est dans sa roadmap Ah oui, c'est depuis logique, le début, ouais, depuis le début de la saison, mais- et c'est encore Au plus haut mieux- niveau, tu mieux. franchis des caps quand, Mais- quand tu es poussé dans tes retranchements comme il l'a été Bien sûr. à Rouen, comme il l'a été à Vire, etc. Tu franchis des caps parce Bien que sûr. tu es à bloc sur ces étapes extrêmement bien ce qu'il difficiles. fait. Et ça, il l'a parfaitement Mais c'est exprimé. peut-être celui qui peut gagner une étape, mine de rien. Parce qu'une fois qu'il aura Ah pris oui. ses éclats, bientôt. Bien sûr. là, parce que son truc, lui, c'est prendre des éclats. Aujourd'hui, ça aurait été quelqu'un tu changes qui pouvait- d'avis donc. Pas du tout. Bah oui, Mais je change non, d'avis. j'ai- Personne ne non, pouvait gagner une non, étape. j'ai- alors, c'est visiblement, c'est pas c'est ce un que tu as président dit qui tout à l'heure. c'est un président qui écoute pas parce que j'ai expliqué. J'ai compris la même chose. Non, j'ai expliqué justement que les Français capables d'aller dans l'échappée,
n'avaient pas le niveau pour gagner, alors que ceux qui auraient eu peur le niveau ne pouvaient pas y aller dans l'échappée puisqu'on ne leur laissait pas la possibilité d'y aller. Vauquelin n'aurait pas pu aller dans cette échappée, c'était impossible. Vauquelin, lui, c'était exactement un profil d'étape pour lui, un truc un peu Liège-Bastogne-Liège, ce genre de course qui peut lui convenir. Le problème, c'est qu'il est trop bien classé au classement pour qu'on le laisse partir. Mais en revanche, une fois qu'il aura pris ses 25 minutes dans les Pyrénées, et bien sur une ou deux étapes, là peut-être qu'il va être plus intéressant, on le laissera partir. Et là, ça pourrait être quelqu'un d'intéressant. Mais ce sera plus son terrain. Si, parce qu'il y a encore quelques étapes après. Après, tu as des étapes un peu entre Pyrénées et Alpes qui peuvent Hervé, il y a une autre hypothèse quand même. Il y a une autre hypothèse quand même. C'est aussi que dans cette étape, on spécule sur le fait que l'échappée ne va pas au bout. Et tu peux avoir aussi des Français qui préfèrent rester dans le peloton avec les favoris en se disant il vaut mieux sortir, pas dans la dernière bosse, parce que face à l'Armada, UAE, etc., c'est compliqué. Mais tu n'es pas obligé d'attaquer à 160 bornes de l'arrivée. Tu peux aussi attaquer dans le col de la Croix-Robert, etc. Oui, mais si d'accord, l'échappée est rattrapée, imaginons, à 2 cols ou à 3 cols d'arrivée. Mais après, c'est pour les costauds. Parce que les mecs, ils ne laisseront pas partir. Parce que là, quand tu sais que Pogacar ont la possibilité de gagner ce type d'étape, ils le feront. Si